Bien, avant de procéder à décrire le fonctionnement de notre projet, j'aurais voulu vous montrer le matériel utilisé pour cette réalisation. Nous avons ici une machine qui va jouer le rôle d'un serveur local ou bien un brocard. Dans le cas où on utilise le protocole MQTT. Voilà, on a ici le la machine cliente qui est le Raspberry Pi qui va jouer le rôle d'un subscriber. Voilà. Et les accessoires de cette carte ils sont la batterie d'alimentation, la souris, clavier et une câble HDMI qui est connecté au moniteur. Voilà. Et bien sûr, ici on a le feu tricolore. Voilà, j'ai utilisé 3 LED, vert, jaune et rouge. Ils sont connectés à notre carte Raspberry via des pins d'entrée et de sortie des signaux. Voilà. Bien, on est censé d'avoir utilisé une caméra proche de la route et pour pouvoir récupérer les images de cette route et ainsi les traiter, mais malheureusement il y avait des contraintes, notamment pour analyser et traiter les séquences d'images et exécuter les algorithmes de détection et d'identification des voitures. Surtout les algorithmes de deep learning, mais ces algorithmes nécessitent une puissance de calcul énorme. Alors pour remédier ça, on a basculé vers le cloud en utilisant un extrait d'une vidéo qui montre le passage des véhicules sur une route. Et ainsi, on va exécuter les algorithmes de détection et d'identification des voitures pour pouvoir estimer la densité de la route et encore estimer la valeur ou la durée d'allumage du feu sur le croisement. Voilà, après le traitement, on a la sortie. Alors, comme vous voyez, les véhicules sont détectés et chaque véhicule porte un identifiant ici. Voilà, ici on a les frames, c'est les séquences d'images. Et FPS, c'est le frame per second, c'est les séquences d'images par seconde. Voilà, ici on a deux traits horizontales, on les a mis pour établir la correspondance entre la distance en pixels et la distance réelle en kilomètres. Voilà, maintenant on va passer au cloud pour expliquer comment fonctionnent les algorithmes qui vont traiter la vidéo précédente et avoir la vidéo comme celle-ci. Voilà, on est maintenant sur le cloud. Ici, on a une page sur Google Collaboratory. Ici, on a exécuté quelques commandes pour accéder au Google Drive et récupérer l'extrait de la vidéo des véhicules. Et ainsi, on va exécuter notre algorithme pour traiter cette vidéo et avoir les résultats dédiés. Alors, même, comme vous voyez, même sur le cloud, il prend beaucoup de temps pour traiter cette vidéo et avoir ainsi les résultats souhaités. Alors, comme sortie de traitement, on a ici les frames, les FPS, les carcans, c'est le nombre de voitures par 15 secondes et la vitesse moyenne de toutes les voitures en kilomètres bien sûr par heure. Et Y-value, c'est la valeur estimée, c'est-à-dire la durée estimée d'allumage du feu vert. Voilà. Alors, cette valeur est estimée par un modèle de régression linéaire. On a déjà introduit les coefficients ici, les coefficients nécessaires pour faire l'estimation. On a ici le coefficient 1, le coefficient 2 et l'intercept. Et C et SP, c'est sur le nombre des voitures, SP c'est la vitesse moyenne.
Voilà, ces valeurs sont envoyées vers une base de données desktop qui est Firebase. Alors, ici on a les valeurs reçues depuis le cloud. Ici on a le temps et la date de la valeur Y et la valeur ici 20. Puis après, on va renvoyer cette valeur vers la machine locale. Voilà, voilà. C'est le serveur ou bien le broker. Si dans le cas où on utilise le MQTT protocole, on appelle le serveur un broker qui joue le rôle d'un publisher des valeurs vers un subscriber. Le publisher ici, c'est le serveur et le subscriber, c'est le client, notre client qui est la carte Raspberry Pi. Alors, on va exécuter notre broker. Et voir si les données ici sont les mêmes sur le Cloud Database. Voilà, voilà, on a les valeurs et le topic. C'est le topic, c'est comme un identifiant de la valeur. Voilà, la valeur provient du Cloud Database. Ici. Voilà, si on consulte notre base de données, on a la valeur 39. Si dans la machine locale, on a la valeur 39. Voilà, et ainsi notre serveur va renvoyer cette valeur vers le client qui est la carte Raspberry Pi. Voilà, qui va recevoir cette valeur. L'algorithme sur le cloud est déjà démarré. Voilà, je vais maintenant démarrer la machine cliente. Voilà. Notre broker est démarré et les valeurs sont reçues. Voilà, je vais maintenant démarrer la machine cliente. Je vais tout d'abord aller voilà. Voilà, la connexion est démarrée avec le broker. Ici, on a un message qui montre la connexion entre le client et le serveur. On a l'identifiant du client qui est RAS client 001 et le topic. Voilà, c'est comme un identifiant d'une variable. Voilà. Voilà, les données sont reçues. Voilà, on a la durée du feu vert qui est 52. Voilà, le feu vert est alimenté. Voilà. Alors le feu vert va durer 52 secondes, puis le feu jaune va allumer durant 5 secondes. De même pour le feu rouge. La durée du feu vert est maintenue à la valeur précédente jusqu'à la fin de cette valeur. Même si le client reçu d'autres valeurs, il va maintenir la valeur précédente jusqu'à la fin de cette durée, puis il alimente les deux feux
jaune et rouge et le cycle va recommencer. Voilà. Voilà le fonctionnement de notre projet dans sa totalité. Voilà, on a ici les véhicules qui sont détectés et identifiés. Puis on a estimé la densité routière pour pouvoir estimer la durée du feu vert. D'accord? Puis cette valeur est envoyée à la base de données, puis est renvoyée vers un serveur local, puis le serveur va renvoyer cette valeur à la machine cliente. D'accord? Et la communication entre le serveur ou le broker et la machine cliente est sécurisée. Bien sûr, cette communication est cryptée, c'est grâce à un certificat auto-signé. On a ici le certificat de cryptage de la communication entre client et le serveur. Voilà. Alors, pour vérifier la sécurité de communication entre la machine serveur et la machine cliente, voilà, j'ai démarré Wireshark pour vérifier, pour sniffer les paquets. Alors ici, on a l'adresse IP de la machine cliente qui est 192.168.1.6. Ici, la machine serveur, son adresse IP c'est 192.168.1.5. Voilà, si on clique ici dans les deux adresses ici, voilà, on voit bien que la communication est bien cryptée et personne ne peut décrypter et afficher les messages échangés entre la machine serveur et la machine cliente. Voilà, c'est tout ce qui concerne notre projet de Smart Traffic. J'espère que ça a été bien expliqué et merci de votre attention.